Salut à tous, c'est Wolf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour parler de la nouvelle saison et de la nouvelle interface liée à celle-ci, ainsi que des armes saisonnières. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu ou bien aidé, un petit like ça fait toujours plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques pour accomplir des quêtes, des raids, voire de la bannière de fer, tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme, donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Et grâce à mon code LWolf, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. Le DLC Lightfall est bien sorti et nous avons en même temps la nouvelle saison qui bat en plein, la saison de la résistance. Je pense que pas mal de personnes sont passées un peu à côté de celle-ci car la campagne de Lightfall ainsi que Neomuna ont attiré la plus grande attention, mais il ne faut clairement pas négliger cette saison qui amène son lot de nouveautés. En effet, après avoir fait la première mission de la campagne de Lightfall, vous devez bien évidemment parler à Nimbus. Mais à côté se trouve un projecteur et celui-ci va lancer le début de la saison actuelle. Lorsque vous interagissez avec, vous allez voir tout simplement Marasov qui vous demandera de vous rendre sur la ZME et plus précisément au niveau du domaine qui fait son grand retour avec cette saison. À votre arrivée, vous allez découvrir Mara en train de faire une sorte de rituel avec Mitrax qui continue de travailler en collaboration avec les gardiens contre les forces du témoin avec Devrim. Et oui, il va enfin faire quelque chose. La conversation va prendre fin et vous allez devoir consulter le projecteur à votre droite où vous verrez Devrim qui vous indique qu'Amanda n'est pas morte et qu'elle a besoin de votre aide. Pour cela, il faudra lancer le champ de bataille résistance de la ZME qui se trouve en bas de votre map et le terminer tout simplement. Vous allez commencer dans la ZME puis passer dans le monde ascendant de cette zone pour vous permettre de vous faufiler à travers les lignes ennemies et ensuite arriver dans la structure des vaisseaux pyramides qui détient Amanda. En réalisant ces étapes, vous avez donc débloqué le conseil de guerre qui se trouve au Simu au même emplacement que l'année passée. Et c'est donc une nouvelle fois cette interface avec laquelle vous allez interagir tout au long de la saison pour récupérer vos récompenses, suivre la trame scénaristique ainsi que débloquer les différentes nouveautés que nous apporte la saison de la résistance. D'ailleurs, vous allez récupérer au passage le gestionnaire d'engrammes qui va vous indiquer en temps réel tous les engrammes que vous avez débloqués et qui se trouvent chez les différents vendeurs. Et donc, comment tout ceci fonctionne? Premièrement, l'évolution de l'interface est time-gated, soit le fait que sa progression dépend des défis saisonniers et leur apparition. Si vous voulez absolument tout débloquer, il faudra attendre la semaine 4 au minimum. Deuxièmement, si vous savez comment les différentes interfaces fonctionnaient par le passé avec le cadre EXO et j'en passe, normalement, vous ne serez clairement pas chamboulé. Les défis saisonniers que vous allez vous focaliser dessus pour débloquer les améliorations du conseil de guerre sont ceux qui ont comme récompense les améliorations du conseil de guerre une fois qu'ils seront validés. Ces améliorations vont, comme à chaque saison depuis pas mal de temps, améliorer votre farming, votre gameplay et surtout l'obtention des armes à bordure rouge qui vont vous permettre par la suite de débloquer les crafts des armes saisonnières. Pour cela, vous devez obligatoirement débloquer une harmonie des faveurs car vous ne pouvez pas passer à travers si vous voulez continuer la quête saisonnière et je vous conseille par la suite de garder au moins une amélioration pour débloquer les prochaines améliorations qui arriveront chaque semaine. Pour le moment, il n'y a pas d'indicateur sur le fait que les prochaines améliorations seront bloquées ou non par les précédentes et si c'est le cas, je vous invite donc à débloquer le trésor des champs de bataille car ceci vous permettra d'avoir une chance de récupérer des engrammes de la résistance supplémentaires à la fin d'un champ de bataille. Les améliorations que vous devez absolument débloquer en priorité seront la concentration d'armes de la résistance qui va vous permettre d'utiliser les engrammes saisonniers en armes de la saison et c'est ce que vous voulez puisque l'on cherche à avoir les schémas de ces armes pour les crafter par la suite et surtout le décodage de souvenance qui va vous permettre d'avoir une arme à bordure rouge garantie chaque semaine dès que vous allez concentrer un engramme saisonnier en arme. Pour la suite des améliorations, rempart de Vesta et navigateur de la résistance seront à débloquer ensuite puisque l'engramme saisonnier est l'élément principal si vous voulez des armes de la saison en bordure rouge évidemment. Vous avez aussi dû remarquer que l'on parlait aussi d'une clé de résistance. Ces clés vont se consommer à la fin du champ de bataille lorsque vous allez ouvrir le coffre pour avoir des récompenses supplémentaires. Sachez que vous êtes limité à 5 clés max et leur obtention est totalement aléatoire. Vous pouvez en avoir en assaut, en PVP, en gambit, sur une Neomuna ou directement dans votre pass saisonnier. Donc une fois que vous avez atteint cette limite, surtout ne perdez pas de temps et allez faire les champs de bataille pour récupérer ces précieux loots. Mais de quel loot parle-t-on et comment les récupérer? Vous l'avez compris, à chaque fois que vous allez terminer un champ de bataille, vous allez avoir à la fin une arme, peut-être à bordure rouge ou une pièce d'armure de la saison. Voici l'armure de la saison dont on parle. En terminant ces champs de bataille, vous allez aussi augmenter le rang du conseil de guerre, vous permettant de débloquer différentes récompenses à différents niveaux et aussi stocker absolument tous vos engrammes saisonniers. Ces engrammes saisonniers, comme vous avez pu le comprendre, pourront être concentrés dans les armes et armures de la saison en ayant évidemment l'amélioration qui correspond et très probablement en ayant découvert au moins une fois l'élément que vous voulez concentrer. Pour le moment, vous avez deux possibilités de concentration. L'engramme de la résistance qui va contenir absolument tout de la saison, armes et armures, ou alors quelque chose que j'avais déjà mentionné par le passé, les armes du Léviathan récupérées
soit le décret impérial ou l'épée de classe de la ménagerie. Pour les perks de ces armes, elles ne sont actuellement pas disponibles dans les bases de données. Je vous invite à découvrir ça par vous-même. Sachez juste que le pompe décret impérial peut avoir les perks tir de glisse et premier tir, ce que tu veux clairement sur un pompe de cet archétype. Et en plus de ça, toutes ces armes sont craftables lorsque vous avez récupéré assez de schémas. Mais si vous ne voulez pas tenter le diable, vous pouvez vous tourner vers les armes de la saison, dont voici les perks. La première arme est l'arc stasique raconteur qui ne possède pas de nouvelles perks mis à part l'entrée d'origine noble tâche. Cette arme gagne des charges quand vous aidez vos alliés grâce à des réanimations, des soins, des surboucliers et des bonus de doctrine. Une fois chargée, cette arme obtient un bonus de maniement et de vitesse de rechargement. Pour les épées, c'est la vitesse de charge qui est augmentée. La seconde arme principale est l'automatique Perpetualis et il a 3 nouvelles perks. Altela, rechargement, portée et précision augmentée quand aucun combattant n'est à proximité. Envie assassine, éliminer des cibles rapidement avec d'autres armes avant de dégainer celle-ci, transfère des munitions dans le chargeur depuis les réserves. Cet effet peut ajouter des munitions au chargeur en fonction du nombre de cibles éliminées. Et petit, réussir des frags de précision ou éliminer des cibles rapidement avec une arme de non-précision fait apparaître une Bredji à l'emplacement de la cible, donc pour la nouvelle doctrine. L'arme suivante est infusion solaire, bourreau royal et voici les perks associés. Toujours en secondaire, on a le lance-grenade retour prodigue et il pourra avoir tir voltaïque dessus, ça peut être très marrant à utiliser. Côté lourde, on a l'épée solaire bienfaiteur avec la nouvelle perk potentielle charge vaillante. Subir des dégâts lorsque vous parez augmente temporairement la distance de fente de cette épée. Et enfin, le lance-grenade abyssal règne avec la nouvelle perk potentielle munition déstabilisante. Les frags rendent les cibles proches volatiles. Sur ce, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez testé quelques armes de la saison et les perks que vous recherchez sur celle-ci. Sinon, on se dit à la prochaine vidéo sur Destiny 2 ou en stream sur twitch.tv/chaos. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.